Le débat sur l'utilisation des OGM, les organismes génétiquement modifiés, est toujours d'actualité. De nombreux pays comme le Brésil ont fait le choix de ces plantes. Pour certains, les OGM constituent une menace pour l'agriculture. L'Afrique court le danger de devenir le dépotoir de l'industrie controversée des organismes génétiquement modifiés. D'autres spécialistes soutiennent l'introduction de ces cultures pour plusieurs raisons. Les avantages maintenant sont énormes dans la mesure où un produit OGM, n'est-ce pas, peut permettre d'affronter certaines contraintes d'ordre biotique comme abiotique. C'est-à-dire, on peut avoir des produits résistants à la sécheresse, résistants donc aux maladies, etc. Bon, les problèmes que ça règle, je donne un exemple. Vous prenez l'insuline, par exemple, que les diabétiques utilisent. Nous sommes d'accord? C'est des organismes génétiquement modifiés, c'est des bactéries génétiquement modifiées qui produisent l'insuline aujourd'hui. Les défenseurs des cultures OGM avancent l'argument attractif qu'elles permettront de réaliser la révolution verte et d'apporter des réponses aux problèmes de déficit alimentaire. Mais seulement voilà, les OGM ont la fâcheuse tendance de contaminer le reste des autres cultures. Autre méfait, elles multiplient l'utilisation des produits chimiques. Si un produit OGM crée un problème de santé publique, on doit nécessairement faire quoi? Le retirer. En ce qui concerne notre pays, le Bénin, il faut tout simplement que le Bénin passe à l'application, n'est-ce pas, des accords de Cartagena. Donc, il faut mettre en application les accords de Cartagena en produisant donc les lois qui réglementent ces choses-là, c'est-à-dire l'importation ou bien l'exploitation des OGM, n'est-ce pas? Et dans ce cadre-là, il faut former donc les compétences pour gérer éventuellement les problèmes donc, que peuvent susciter, c'est-à-dire l'introduction donc éventuelle des OGM. Les cultures génétiquement modifiées sont commercialisées en Afrique du Sud. Des essais de ces cultures sont menés au Kenya, en Égypte et au Burkina Faso. Toutefois, pour certains spécialistes, face aux nombreuses incertitudes des OGM, le principe de précaution doit primer. Ils recommandent notamment de ne pas aller plus loin tant qu'il n'y a pas de certitude avérée quant à la sécurité sanitaire et la préservation de l'environnement.